L'une de tes croyances, Laurent, toi qui es peut-être un optimiste invétéré, l'une de tes croyances, c'est que le mal ne peut pas l'emporter. Optimiste, en même temps extrêmement lucide sur les Ouais. dangers de la société, c'est les deux faces d'une même chose. Je pense que j'ai médité sur la mort depuis mon adolescence et j'ai toujours su qu'il y a ce revers des choses et je suis absolument pas naïf par rapport à ça, au contraire même. Le monde, même la méditation sur la mort, m'est plus familière que la méditation sur ce qui en apparence est sans histoire. Et donc, mais cette histoire du mal, c'est parce que un jour je discutais avec mon beau-père qui me racontait sa captivité, dont il était revenu. Le pauvre était un homme qui était très sportif, qui était très costaud, etc., avec une seule dent, le typhus, et donc il était réduit à zéro à ce moment-là. Et donc, en parlant de cette situation absolument affreuse de la fin de la guerre, je me disais devant lui à haute voix, je pensais à haute voix, je me disais au fond, si j'avais été dans votre situation où d'un côté je voyais tout le système soviétique, le pire, le plus stalinien qui se mettait en place, et Hitler qui était à deux doigts de gagner, pas encore, mais qui était de l'autre côté, est-ce que j'aurais pas fait comme Stefan Zweig et sa femme? Est-ce que je ne me serais pas suicidé en me disant que l'horizon était totalement noir des deux côtés et qu'il n'y avait aucune chance que l'humanité s'en sorte et que l'humanisme survive à deux systèmes totalitaires aussi effrayants? Et à ce moment-là, j'ai eu, je dis vraiment révélation, je me suis dit mais non, parce que le mal ne peut pas l'emporter pour une raison très simple et ça tient à cheveux. C'est parce qu'il n'est pas créateur. Parce que la créativité et la création, c'est quelque chose de très subtil. Alors le mal est très bon pour détruire, pour semer la zizanie, comme on dit dans la Bible, pour brouiller les cartes, comme disaient les Grecs. Diaballo, c'est celui qui, le trickster du blues américain, c'est celui qui à la croisée des routes brouille les pistes pour que vous preniez la mauvaise direction. Donc c'est ça le diable, c'est celui qui sème la confusion. Et à cet égard, il faut dire, et je l'ai déjà dit, que comme la situation actuelle est très explosive et très critique, il faut moins que jamais rajouter de l'huile sur le feu et semer la confusion. Il faut au contraire s'efforcer d'être très clair. C'est-à-dire que si on veut guérir le monde de sa maladie grave, il faut bien identifier le mal. Et donc faire des distinctions claires entre ce qu'il faut combattre et ce qu'il faut encourager. Et donc il est très important en ce moment d'être clair et d'appeler un chat et de ne pas surtout essayer de rajouter de la confusion là où il y en a déjà beaucoup trop. Il faut apaiser le jeu, il faut mettre comme autrefois dans les naufrages, on vidait les fûts d'huile pour apaiser la mer autour du bateau qui risquait de sombrer. C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui sont irresponsables, parce qu'en fait ils veulent, en particulier l'extrême gauche, c'est comme ça, l'extrême ultra-gauche, ils veulent au fond hâter l'effondrement d'un système détestable, ce que je comprends parce que moi j'aurais un tempérament à avoir une réaction comme ça au premier degré, c'est-à-dire on se dit c'est tellement effroyable qu'il faut vraiment que ça s'arrête. Mais c'est absolument pas raisonnable, parce qu'on ne peut pas vouloir simplement hâter la décomposition et l'effondrement du monde, d'ailleurs, parce qu'on serait soi-même les premières victimes sous les décombres, et nos enfants et nos petits-enfants. Donc il ne faut pas mettre l'huile sur le feu, il faut apaiser les choses, il faut essayer de calmer ce qui peut l'être, et d'améliorer ce qui peut l'être aussi, limiter les dégâts, et soigner ce qui peut être, et réparer ce qui peut être réparé. Donc le mal ne l'emportera pas, parce qu'effectivement, il n'a pas cette générosité de vouloir trouver une solution, même si apparemment on n'en voit aucune. Et ça donne de l'espoir.